le groupe caractéristique ester est constitué par l'enchaînement suivant, C, double liaison O, simple liaison O, simple liaison, et puis là, il y a un radical alkyle, c'est-à-dire enchaînement de carbone et d'hydrogène. Alors, ce groupe caractéristique ester, on va apprendre à le nommer, on verra sur des exemples. Alors, une petite remarque au passage, si ici, il n'y a pas un radical alkyle, mais il y a uniquement un hydrogène, on se trouve dans la situation suivante, où on a C, O, O, H. Et ça, on reconnaît ici le groupe carboxyle qui donne les acides carboxyliques. Donc c'est une autre famille d'autres propriétés. Pour l'ester, il faut absolument ici qu'il y ait un carbone et puis ensuite des hydrogènes ou d'autres carbones. Alors pour nommer, nous allons prendre les cas les plus simples et pour comprendre comment ça fonctionne. Alors le cas, l'ester le plus petit que l'on puisse écrire, c'est le suivant. H, C, double liaison O, simple liaison O, CH3. Pour nommer ceci, on part de la remarque suivante, c'est que du côté du C double liaison O, on a quelque chose qui ressemble pas mal à l'acide éthanoïque, à l'acide méthanoïque, pardon, HCOH, et sauf qu'il aurait perdu son hydrogène. Et lorsqu'un acide perd son H+, c'est l'hydrogène labile qui peut partir. Lorsqu'il perd ceci, il donne l'ion méthanoate. L'ion carboxylate, ici l'ion méthanoate. Donc ici, pour le nommer, on dira qu'on a du méthanoate. Et ici, de ce qu'on a raccroché sur l'oxygène, c'est-à-dire ici, on a un groupement méthyle, c'est du méthanoate de méthyle. Compliquons un tout petit peu. Alors pour représenter ceci topologique, avec la représentation topologique, on a ceci. Je m'arrête là. Là, il y a le CH3 et puis là, il y a le carbone. Prenons un autre exemple avec CH3, CO, O, CH3, et donc qui se représente comme ceci. Nous avons deux carbones du côté du C double liaison O, donc ce n'est plus du méthanoate cette fois-ci, mais de l'éthanoate. De quoi? Ben là, comme tout à l'heure, de méthyle. Alors on peut compliquer à l'envie. Je vais prendre un cas avec un substituant pour voir comment on traite les substituants. Alors, cette molécule-ci, CH3, CH, CH3, C double liaison O, O, CH2, CH3. Ici, on constate que on a du côté du C de la double liaison entre C et O, on a 1, 2, 3 ou 1, 2, 3 carbone, donc on aura du propanoate. Mais un des hydrogènes est substitué par un méthyle. Alors comment le repérer? Eh bien, on compte les carbones, et là il n'y a pas le choix, on numérotera toujours 1, 2, 3 comme ceci en partant de la fonction. Et pareil de l'autre côté, 1, 2, 3, et etc. Donc là on a cette particularité qui est qu'on numérote les carbones en partant de la fonction ester qui se trouve entre guillemets au centre de la molécule. Et alors qu'est-ce que ça nous donne ici? On a donc en position numéro 2 un méthyle, donc ce sera du 2-méthyle. C'était du propanoate. De quoi? D'éthyle. Une petite remarque, si au lieu du 2 on l'avait mis sur le 3, on aurait eu non plus du propanoate, mais du 1, 2, 3, 4 butanoate. Donc en fait le 2, ici, il est un petit peu inutile. Le méthylpropanoate d'éthyle, il n'y a pas le choix, c'est forcément cette molécule. Prenons un autre exemple. Alors, comment nommer cette molécule? On voit la fonction ester ici. Comptons les carbones du côté du C double liaison O, en n'oubliant pas celui qui est sous la double liaison. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, là, il y a un petit piège. Je n'ai pas mis la chaîne la plus longue horizontale, mais elle fait un coude. Qu'à cela ne tienne, il aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Autrement dit, ce sera l'hexanoate.
il y a un méthyle sur le carbone numéro 1, 2, 3, 4. Donc ce sera du 4-méthylhexanoate. De quoi? De 1, 2, 3 propyle. Et si on veut ajouter ici, une ramification, un substituant, on dira que ce sera du... donc on avait dit 1, 2, je vais l'écrire, ce sera plus simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un méthyle sur le 1, 2, 3, 4. Donc 4 méthyle hexanoate de... Alors de quoi? Ici on a 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Donc c'est du propyle. Et on a sur le carbone numéro 1, 2, un méthyle. Donc de 2 méthylpropyle. Et comme précédemment, le 2 ici, il aurait pu être en 1. Je vais dire qu'il est inutile, mais non, puisqu'il pourrait être en 1. Donc c'est bien du 4 méthylhexanoate de 2 méthylpropyle. Donc voilà pour le principe de la nomenclature des esters.